inspirantes, des exemples, des rôles modèles dans le domaine du sport, comme Liz Mills ici, qui est une véritable pionnière, la première femme au monde à entraîner une équipe nationale de basketball masculin. Elle était entraîneur du Kenya. Elle est aujourd'hui entraîneur attitré de l'AS Salé, qui est l'une de nos équipes, l'une de nos meilleures équipes l'année dernière par rapport au finish. Et aussi, my good friend and sister here, Bemisola Abudu, qui est notre directeur pays de NBA Nigeria, Bemi. Le Nigeria étant l'un des pays clés, le marché qui est le plus populaire sur l'Afrique, et vraiment un environnement où on compte, la NBA a beaucoup d'espoir pour le développement non seulement de cette ligue, mais du basketball en général. Bemi Sola Abudu est en charge. Welcome again, Bemi. Aussi, Heidi Ndayesuma, notre collègue, elle est du Rwanda. L'année dernière, elle était COO de l'équipe des Patriots de Kigali qui faisait partie de la première saison de la BAL. Elle nous avait tellement impressionnés que nous sommes allés l'amener dans la BAL. C'est elle qui est en charge de tout ce qui est hospitality et logistique. Elle fait un excellent travail. Merci. Merci Heidi. Et Monica Edwards. Monica est responsable de tout le système NBA Academy. Nous avons, comme vous le savez, la NBA Academy, mais qui n'est pas que seulement pour les garçons. Monica est en charge de ce programme en Australie. Et toutes les questions que je reçois tout le temps par rapport à la BAL pour les femmes, je suis sûr que ça va venir un jour. Mais pour le moment, nous nous réjouissons d'avoir quelqu'un comme Monica, comme pour vous présenter un exemple. Nous avons récemment, je pense que c'était au mois de décembre, lancé un programme de 16 jours d'activisme contre la violence faite contre les femmes. Non seulement pour sensibiliser, mais pour aussi combattre ces fléaux que les femmes, qui affectent les femmes partout dans le monde. Et nous voulons, en tant que Ligue, jouer un rôle pour le changement du paradigme dans ce domaine. À la NBA, comme au niveau de la BAL, nous avons un focus pour nous assurer que nous allons avoir des femmes dans des positions stratégiques. Et nous les avons déjà, des directeurs dans différents domaines, aussi bien dans les médias en termes de média distribution, celui qui est en charge au niveau de la NBA, notre collègue, elle est une femme. Au niveau opérationnel, tout ce que nous voulons voir, c'est que cet écosystème que nous allons construire à travers le pouvoir transformateur du basketball, que les femmes aient les mêmes opportunités que vos frères. Nous avons des arbitres, je pense que tout à l'heure, vous allez le voir. L'année dernière, nous avons marqué l'histoire pour la première fois d'avoir 2 arbitres féminins pour arbitrer un match de garçons sur le continent, et c'était une grande première. Nous allons continuer à construire sur ces acquis, parce que le sport, au-delà du divertissement, peut aussi contribuer énormément à l'émancipation des femmes. Les femmes restent encore minoritaires, certes, dans le monde du sport, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis des programmes qui vont assurer que des jeunes femmes compétentes, qui ont de la passion pour l'industrie que nous allons construire,
qu'ils aient l'opportunité, les mêmes opportunités que les garçons d'y arriver. Je me réjouis et je remercie la Fédération sénégalaise de basketball pour avoir rassemblé toutes ces coachs que je reconnais, des légendes de notre basketball, qui vont inspirer ces jeunes filles de FIB. Et avec ce panel d'experts et de grands role models, j'espère que vous allez sortir de ces échanges enrichis et avec des conseils par rapport aux orientations de vos carrières.